Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h41. Qui est vraiment Sébastien Lecornu et que peut-il changer? Nous en parlons donc ensemble sur Sud Radio. Jean-François Aquili est avec nous. Vous aurez votre invité politique. On va en reparler dans un instant. Mais vous qui suivez la politique depuis des années et des années, vous avez vu monter ce jeune Sébastien Lecornu. Je dis jeune parce qu'il a 39 ans et souvent on considérait que c'était un des très jeunes, plus jeune président du conseil départemental de l'Eure, plus jeune ministre des Armées. Il est plus jeune de tout et c'est surtout la personnalité qui est là depuis le premier jour au sein du gouvernement après avoir occupé plusieurs postes. Il a été à la fois aux collectivités territoriales, il est passé par au fond plusieurs scénarios. Il a connu toutes les crises des deux quinquennats, il a tout traversé. Alors il faut comprendre qu'il vient des Républicains, qu'il a rallié Emmanuel Macron, mais ce n'est pas vous savez, on dit les macronistes, le premier cercle, ce n'est pas un homme du premier cercle en réalité. Il est très proche du président, il paraît qu'ils boivent le whisky jusqu'à 3h du matin à l'Élysée, ce qui agace. Oui. Ah bah attendez, ça, oui. Et la difficulté pour Emmanuel Macron, alors la chance pour lui, c'est de mettre celui dont il rêvait à Matignon depuis de longs mois. François Bayrou s'était imposé pour succéder à Michel Barnier, alors qu'Emmanuel Macron voulait Sébastien Lecornu, mais vous savez comment ça se passe. Chaque fois qu'il est à deux doigts de nommer quelqu'un, il consulte à tour de bras le président de la République, et il finit par changer d'avis à la dernière minute. Donc il voulait Lecornu, il a eu Bayrou. Cette fois-ci, il dit ça suffit, je prends celui qui met le... ça suffit, parce que en même temps, Bayrou, c'est entre guillemets auto-dissous. Oui, mais quelque part, il reprend le fil d'un récit interrompu là-dessus, Emmanuel Macron. Il met à ce poste-là quelqu'un qui lui est très fidèle. Alors, la personnalité de Sébastien Lecornu, c'est un gros bosseur, c'est un garçon discret, c'est un ami de Gérald Darmanin dans la vie. Ils se connaissent très bien. Oui, parce qu'il vient des LR, quoi. Oui, il vient des LR, mais ils sont très amis. Ils partent en vacances ensemble. Ce sont des gens qui se connaissent bien. Avec Darmanin. Avec Darmanin, oui. Et si vous voulez, aujourd'hui, l'atout d'un Sébastien Lecornu, c'est c'est un homme qui sait dialoguer, paraît-il. Il sait négocier. Ça fait plusieurs jours. Ça fait plusieurs jours qu'il prend des contacts, notamment avec le Parti socialiste, pour préparer le terrain. Il sait que ça va être lui, que c'est son tour. Et la difficulté pour Emmanuel Macron, c'est qu'il nomme quelqu'un qui est une sorte de body double, une sorte de double. C'est un double de Macron. Alors, est-ce que ça peut être la bonne réponse? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sens de cette nomination, parce que il y a une détestation quand même dans les sondages de plus en plus forte d'Emmanuel Macron. Le mouvement Bloconto aujourd'hui, certes, c'était contre Bayrou, sa réforme, ce qu'il voulait mettre en place, etc. Mais c'est aussi pointé contre le locataire de l'Élysée, Emmanuel Macron, et là il nomme un fidèle. Je vous réponds. Pour terminer son deuxième quinquennat et son règne quelque part, Emmanuel Macron est désormais en première ligne. Il n'y a plus de fusible. Il n'y a plus le président qui s'occupe des affaires internationales, du régalien, vous savez, qui de temps en temps fait mine de s'intéresser à ce qui se passe dans le pays, en fait, alors qu'il le gouverne en réalité depuis l'Élysée, depuis le premier jour. Là, vous avez le président en première ligne. C'est le grognard qui est son double. Donc, là, vous savez, il y a un côté provocateur chez Emmanuel Macron. Attendez, il provoque la France déjà, c'est inflammable, quoi. Très inflammable. Mais en même temps, il met un négociateur à Matignon, quelqu'un qui sait dialoguer. Rappelez-vous ce qu'on a reproché à Sébastien Lecornu, c'était le 24 avril cette année, c'est le Canard enchaîné qui l'avait révélé, c'était ce dîner secret avec Marine Le Pen et Jordan Bardella à l'hôtel de Brienne. Vous savez, c'est le ministère des Armées, au prétexte que il négociait déjà quelque chose pour s'assurer, on va dire, la mansuétude du Rassemblement national. Mais alors justement, Marine Le Pen, comment elle voit ça? Parce qu'elle a réagi en disant c'est la dernière cartouche du macronisme avant de nommer Jordan Bardella. Oui, elle dit bunkérisée avec son petit carré de fidèles. Elle menace. Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle veut? Ce qu'elle veut, c'est au fond une dissolution. C'est pouvoir s'emparer du pouvoir maintenant, mettre Jordan Bardella à Matignon et elle essayer de trouver une issue, une respiration avec sa situation personnelle. Est-ce qu'elle va laisser un peu de répit quand même à... Officiellement, oui.
Officiellement, oui. Officiellement, oui. Et la gauche, alors vous avez parlé du PS tout à l'heure, il peut... Le PS lançait un message très hostile. Le PS, il y a eu des réunions en boucle hier, puis il y a eu un communiqué qui est sorti entre deux réunions. Qu'est-ce qu'il dit? Le communiqué, il dit Emmanuel Macron s'obstine dans une voie à laquelle aucun socialiste ne participera. Pas de participation, donc sans telle ou telle mesure sur le pouvoir d'achat, sur l'écologie, sur la fiscalité. Ça veut dire que c'est une porte fermée, mais c'est aussi un appel du pied. En revanche, on ne sait pas s'il est possible qu'il y ait une personnalité du Parti socialiste qui participe à ce gouvernement. Est-ce que c'est un vrai membre du PS d'aujourd'hui, ou est-ce que c'est vous savez, un ancien combattant type François Rebsamen qui n'est plus vraiment socialiste, ou Manuel Valls? C'est toute la difficulté de qui vient à ce gouvernement ou pas. Oui, et dans ce gouvernement, où l'une des figures de ce gouvernement, c'est Bruno Retailleau qui s'est imposé, là il pourrait rester ou pas à l'intérieur, parce qu'ils se connaissent bien avec le Cornu. On va dire les choses très clairement. Oui. Si Bruno Retailleau veut rester, ce que Bruno Retailleau ne veut pas voir arriver, ce sont des socialistes qui diraient on fait la taxe Zuckman, on augmente les impôts, on revient sur la réforme des retraites. Si c'est ça, Bruno Retailleau il claque la porte. Bon, et Mélenchon, lui, fustige un mépris du Parlement. C'est sa première réaction. Merci Jean-François Aquili pour toutes ces précisions. Votre invité politique tout à l'heure, c'est vous donc chaque matin l'invité politique, c'est à 8h15, je le rappelle, sur Sud Radio depuis la rentrée. Alors, un ancien collègue de Sébastien Lecornu, Christophe Béchu, qui est le maire d'Angers, mais qui est le secrétaire général d'Horizon. C'est la même chose pour Horizon. Horizon, donc, Édouard Philippe. À quelles conditions Horizon veut participer ou pas à un tel gouvernement? Très bien. Nous allons voir ça avec vous, évidemment, et puis toutes vos réactions au 0826 300 300. Vous aurez la parole tout à l'heure, notamment dans le grand débrief après Elisabeth Lévy qui sera avec nous. Elisabeth Lévy, ce sera une réflexion sur cette journée du 10 septembre. Vous verrez, ce sera très intéressant tout à l'heure à 8h10 aussi. Et puis Eric Revel qui sera dans le grand débrief.